mesdames et messieurs, chers amis journalistes, il est des moments où l'intérêt personnel, individuel et partisan n'ont de sens que dans l'assurance de l'intérêt général. Il est des moments où le moi, où la lutte de chapelle devient insensée et même ridicule, en l'absence de l'existence commune. À ces moments-là, la raison, la responsabilité et le devoir commandent de laisser de côté, en tout cas de mettre en veilleuse, ne serait-ce que de façon momentanée, les ambitions personnelles, pour travailler en toute impartialité à la conjuration du sort commun et à la restauration de la bénédiction commune. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, est à un de ces moments cruciaux. Et c'est la raison pour laquelle je me tiens justement dans cet esprit, sans aucune intention, sans aucun calcul politique, encore moins politicien, pour vous adresser un message important. Ce message, bien entendu, je souhaiterais qu'il soit apprécié non pas à l'aune donc de mon ambition politique, mais plutôt à l'aune de mon sacerdoce, de mon action constante et persévérante au service de la réconciliation des filles et des fils de notre beau pays. Cette constance et cette persévérance, les autorités politiques, religieuses et traditionnelles m'en donneront acte. Elles qui se souviendront que depuis février 2001, je n'ai cessé de parcourir leur chapelle pour insister sur l'impérieuse nécessité de la réconciliation comme la condition sine qua non à la paix et donc au développement. Mesdames et messieurs, c'est de cette réconciliation, obéissant donc à cette constance, que je suis venu ce matin vous parler encore. Mais cette fois-ci de sa dimension spirituelle. Et la présence des guides spirituels et traditionnels à mes côtés a un sens. De sa dimension spirituelle, car pour moi, la réconciliation nationale a trois dimensions. Il y a la dimension bien sûr humaine, relationnelle, réconcilier les hommes et les femmes entre eux. Il y a la réconciliation institutionnelle, je dirais, étatique, réconcilier le peuple avec l'État. Et puis il y a la dimension spirituelle, celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Réconcilier le peuple avec Dieu. Bien sûr, ils sont nombreux ceux qui ont le plus grand mal à accepter que Dieu peut se révéler
que Dieu peut prévenir, que Dieu peut donner des instructions, que cela souffre, que je ne puisse pas me taire, que cela souffre, que je ne puisse pas m'en excuser. Ici donc, c'est plus que l'homme politique, le croyant, l'homme de foi, que je vous invite à écouter. Chers compatriotes, pour la bonne compréhension de ces échanges, il est bon que nous décortiquions les mots-clés qui composent notre thème. Car je vais vous parler de cette dimension spirituelle à travers justement ce thème. Sort et contraste. 2 points. Dimension spirituelle, clé de la restauration. J'aurais pu mettre clé au singulier. Mais vous comprendrez pourquoi les clés sont au pluriel. Nous pouvons reformuler. Ça serait peut-être plus compréhensible en disant Côte d'Ivoire, sort et contraste. Dimension spirituelle, clé de la délivrance et de la restauration. Alors donc, mettons-nous d'accord sur ce que nous entendons par ces différents mots. Le sort. Le mot sort a plusieurs sens. Mais ici, nous le prenons dans le sens d'une sorte de maléfice, un sortilège, un sort qui vous poursuit, qui vous amène à une destinée toujours malfaisante. Et le contraste. Le contraste, c'est simplement un paradoxe, une contradiction. La dimension spirituelle, c'est ce qui relève de l'esprit. Dans la vie, il y a ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas. Ce qui vient de Dieu. Et les clés, la clé, c'est quelque chose qui permet d'accéder à une autre chose. C'est quelque chose qui permet de résoudre un problème. À travers donc ce thème, je vais parler au cœur de mes compatriotes. Car en réalité, c'est à mes compatriotes ivoiriens que je veux parler ce matin. Chers compatriotes, cette conférence, je voudrais la faire sous forme de messages adressés à chacun d'entre vous, de messages confiés à chacun d'entre vous, pour nos compatriotes qui n'ont pas la chance d'être ici. Un message que je vais confier aux journalistes pour un relais auprès des Ivoiriens. Chers compatriotes, nous voilà depuis plus d'un quart de siècle. Notre pays traverse une crise, une longue crise, une crise sociopolitique grave et profonde. Bien sûr, cette situation n'est pas allée sans infliger
d'atroces souffrances à nos populations. Ainsi, depuis les chaudes journées de 1990 jusqu'à ce jour, en passant par les semaines effroyables de mars-avril 2011, ce brave peuple, naguère si paisible et prospère, n'a connu que désolation, larmes et sang. Ainsi constamment et rudement éprouvé, divisés dans leur existence et dans leur organisation, ce peuple affaibli n'a pu qu'assister impuissant à l'installation du cycle vertueux de la pauvreté et de la misère. Aujourd'hui encore, alors que notre pays connaît un regain de croissance, alors que notre taux de croissance figure parmi les meilleurs au monde, nos compatriotes continuent inexorablement de s'enfoncer dans la pauvreté la plus absolue. Pour beaucoup de nos compatriotes, la situation a atteint le comble. Elle est devenue si intenable, si insupportable. Ces compatriotes n'hésitent plus à se lancer dans les aventures les plus périlleuses. Figurez-vous, chers compatriotes, que selon l'Organisation mondiale de la migration, notre pays, la Côte d'Ivoire, est désormais classé premier en Italie. Cette organisation, dont on ne peut douter de la crédibilité, révèle que pour le seul mois de janvier 2017, 839 de nos compatriotes ont atteint les côtes de l'Italie par la mer. Mais cette organisation ne nous dit pas combien de ces compatriotes y ont laissé la vie. Car les statistiques établissent que quand 100 partent d'ici, à peine quelques rescapés vénards atteignent les côtes. Une dizaine. Quand pour le seul mois de janvier, 839 sont arrivés sur ces côtes, combien sont restés dans l'eau? Il est également révélé que pour l'année 2016, 11 000 Ivoiriens ont tenté cette aventure. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous saisissez la gravité de la situation. Cette situation, même si certains, pour des raisons que vous comprendrez, veulent en minimiser la portée, traduit tout le mal ivoirien. J'en ai été personnellement choqué et bouleversé, au point de ne pas m'empêcher d'oser quelques complaintes à Dieu. En effet, malgré tout ce que notre pays a connu, la Côte d'Ivoire reste un pays prospère. Prospère de ses ressources de toute nature, naturelles, humaines. Le pays est vert, même en ce moment. Quiconque jette un grain de maïs, même sur le pont HKB, ça pousse. Il y a donc à boire et à manger dans ce pays.
au point où les citoyens du monde viennent de tous les horizons pour faire fortune chez nous. Ils viennent et ils font effectivement fortune. Et ils prospèrent effectivement. Comment comprendre pendant ce temps que le natif du sol soit en manque de tout? Comment comprendre que pendant ce temps, accablé de pauvreté et de misère, sans espoir et d'espérance à l'horizon, l'Ivoirien soit réduit à se lancer sur les flots tumultueux de la Méditerranée, au péril, même le sachant, de sa vie, pour aller chercher le mieux-être ailleurs. Mesdames et messieurs, voilà le contraste. Le contraste d'un pays immensément béni, un pays riche, au sous-sol riche, où les autres viennent, ils ont à boire, ils ont à manger, mais où l'Ivoirien est obligé de prendre tant de risques. Voilà le contraste. Voilà le sort, ces souffrances. Il n'y a aucun Ivoirien qui échappe à ce sort. Tout le monde aujourd'hui souffre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question de Baoulé, ce n'est pas une question de Dioula, ce n'est pas une question de Bété. Là-bas, comme ici, nous souffrons tous. Et je crois même pouvoir dire que même ceux qu'on croit dans une certaine aisance, nos autorités, les gouvernants, souffrent plus que nous. Leur souffrance peut ne pas être d'ordre matériel comme nous. Nous, avec la pression des factures, nous, incapables de nous soigner, incapables de manger 2 fois par jour. Mais eux ont une souffrance d'une autre nature, une souffrance certainement morale, car personne ne peut se satisfaire de voir ses compatriotes dans un état pareil. Alors j'en étais à ces complaintes, à ces interrogations. Devant cette situation, beaucoup de mes compatriotes n'hésitent plus à se laisser tenter par la tentation de crier à l'injustice, et même à l'injustice divine. On en est arrivé à chercher des boucs émissaires. J'en étais à ces lamentations quand du plus profond de mon être me parvint cette douce interrogation. Alors, moi, Dieu, je serai injuste, je tressaillis. Mais cette douce réplique eut le mérite d'éveiller mon esprit et me permet de comprendre cette dimension spirituelle et les clés de la délivrance. Chers compatriotes, vous répondrez avec moi, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut être injuste, car il est lui-même justice. Mais comment se fait-il donc que Dieu qui est si juste, qui aime tant ce peuple dont il a, je viens de le dire, béni si immensement le territoire, comment se fait-il que ce Dieu peut laisser ses enfants à la merci de tant de malheur et pendant tant de temps? Qu'avons-nous pu faire pour que ce Dieu
nous laisse souffrir tant. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, voici la question capitale qui renferme la clé de la délivrance et de la restauration. Nous répondrons à cette question tout à l'heure. Mais avant, laissez-moi, sur le contrôle des éminents hommes de Dieu ici présents, vous dire un peu comment Dieu travaille. Dieu est un père. Et en bon père, il lui arrive de décréter une période de tribulation pour le peuple, au fin de le ramener à lui. En bon père, Dieu aime bien châtier, et châtier plus sévèrement ceux qu'il aime justement particulièrement. Bien sûr, nous sommes en souffrance. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Je vous l'ai dit, Dieu travaille par saison et par cycle. Si je suis ici heureux devant vous, c'est parce que je suis venu vous annoncer que justement, le Dieu de la Côte d'Ivoire, votre Dieu, ce Dieu qui aime ce pays, qui n'a jamais destiné ce pays à la destruction, ce Dieu-là a décidé de mettre un terme à ce long processus de souffrance. Oui, chers compatriotes, je suis venu t'annoncer ta délivrance prochaine et la délivrance de la nation. Je suis venu vous donner les clés de cette délivrance. Votre délivrance à vous et la délivrance de la nation. Vous savez, ce Dieu est bon, mais il est tenu par sa parole. Dieu veut nous délivrer à ce carrefour. Vous serez d'accord avec moi pour constater qu'avec les événements que nous avons connus ces derniers temps, que nous continuons de connaître, leurs enchaînements, leur caractère quelquefois inédit, tout indique que nous sommes à un moment crucial de notre vie. Et ce moment crucial est à négocier avec la plus grande délicatesse. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous rassembler ici ce jour. L'Église de Côte d'Ivoire, la religion musulmane de Côte d'Ivoire, les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de toute obédience de Côte d'Ivoire, pour leur expliquer cette délicatesse. Car un cycle, les professeurs ici présents nous expliqueront qu'un cycle, quand ça commence, ça se termine. Quand on est au bout d'un cycle, il se passe deux choses. Soit ce cycle meurt de sa belle mort et laisse sur ses cendres un nouveau cycle avec un nouveau contenu. C'est ce qui est à espérer pour notre pays. Mais il peut se passer aussi la chose suivante, qui est caractéristique du cycle. C'est que le cycle peut se renouveler. Or, quand le cycle commence, il se termine. Imaginez que tout ce temps que nous avons vécu dans les difficultés, que nous ayons à enchaîner avec une période aussi longue. Je ne crois pas que beaucoup d'entre nous tiendront. Alors écoutez très bien. À ce carrefour, Dieu veut nous délivrer.
Mais pour cela, deux conditions. Ce sont les deux clés. La première condition, sachez que chaque fois que Dieu veut délivrer, Dieu se choisit des hommes et des femmes pour le faire. En réalité, il les a choisis depuis le sein maternel. Il les a formés. Il les a préparés. Dans le cas de notre Côte d'Ivoire, Dieu qui est omniscient savait qu'il allait prendre 27 ans pour administrer une petite correction à son peuple et qu'au bout, il allait le délivrer. Il a donc depuis mis à part des gens qu'il a préparés. Il a semé en eux des projets de paix, des projets d'apaisement. Ces personnes sont de toute ethnie. Elles sont de toute religion. Elles sont de toute région. Elles sont de tous les partis politiques. Il y en a dans cette salle. Il y en a partout, dissimulés sur le territoire national. Il y en a qui sont au-delà. Mais retenez que quand l'heure de la délivrance approche, Dieu rassemble toujours ses hommes. Certains comprendront pourquoi ils ont mis pied dans cette salle aujourd'hui. Quand l'heure de Dieu approche, il rassemble ces personnes qu'il a mis à part, ces personnes qu'il a préparées. Retenez que Dieu ne travaille pas dans la dispersion. Dieu ne travaille pas dans la division. Alors la question, chers compatriotes, mesdames et messieurs, est-ce que nous sommes prêts? Car aussi longtemps que ces personnes apprêtées ne sont pas prêtes, il n'y a pas de délivrance. Alors, moi, je crois que je suis l'une de ces personnes. Moi, je suis prêt. Et vous, homme de Dieu? Et vous, Monsieur le Président? Êtes-vous prêt? Et même si vous étiez prêt, est-ce que mon frère là-bas est prêt? Parce que l'hirondelle ne fait pas le printemps. Et un arbre ne fait pas la forêt. Et en fait, Dieu ne travaille pas avec des individus. Dieu travaille avec une armée. Donc avec une équipe. Même si nous étions prêts individuellement, est-ce que nous sommes prêts collectivement? Chers compatriotes, voici la première clé. Les Ivoiriens doivent se rassembler. Ces élus qui n'ont pas encore découvert cet appel, je leur fais l'appel de s'examiner, de visiter leur histoire. Ils comprendront quelque part pourquoi les choses sont comme ça dans leur vie. Ils comprendront pourquoi ils ont ces positions qu'ils ont. Et ils comprendront qu'ils ont été mis à part pour le jour de la délivrance qui approche. C'est la première condition. Je fais une petite digression. Regardez ces vents violents qui sont venus de toutes parts ces derniers temps. Nous avons craint que ces vents emportent tout le monde. Ceux qui souhaitent le changement en étaient à jubiler, croyant que c'était le jour. Vous avez remarqué quelque chose de mystérieux? Ces vents venus violemment de la droite, à l'arrivée, à l'objectif, s'estompent. La fois d'après, c'est de la gauche que le vent vient, violemment. Là, c'est des crépitements d'âme. On dit, oh, c'est fini. C'est les forces spéciales. À l'arrivée,
ça s'estompe à l'objectif. Je crois même que tout le monde est dans la débandade. Certains sont dans l'avion avant de se voir rappeler pour dire non, 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 ça va, ça s'est calmé. Et puis une autre fois, c'est en face. Là, on dit, ah, c'est les fonctionnaires. Non, bon, ça, c'est fini. Ils ont tenu 2-3 semaines. S'ils tiennent 2-3 jours, c'est fini. Et puis à l'arrivée, ça s'estompe. Une fois encore, c'est par derrière, très violent. Là, c'est le petit peuple. C'est les planteurs. C'est agro-business. Ah là, là, non, ça, c'est fini, ils ne tiendront pas. Et puis à l'arrivée, ça s'estompe. Laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui bloque ces vents. C'est Dieu qui suspend ces vents. Car nous l'avons comme épée Damoclès sur notre tête. Ces vents ne sont allés nulle part. Et nous devons acclamer le Dieu vivant très fort. C'est Dieu qui bloque ces vents. C'est Dieu qui suspend ces vents. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ceux qui en ont été écœurés vont louer le Dieu. Je suis ivoirien. Et je sais que tout ce long processus malheureux a laissé dans le cœur frustration, rancœur, amertume. Aujourd'hui, les choses les mieux partagées en Côte d'Ivoire, c'est les projets de vengeance. Chacun a son projet de vengeance dans le cœur. Jusqu'à ce que j'ai cette révélation en février, avant-hier, j'avais aussi mon projet de vengeance. Chacun dans ce pays est dans son coin. Et il dit, bon, on attend, toute chose a une fin. Quand ça va changer, on va voir. Qui ne dit pas ça dans cette salle? Mais laissez-moi vous dire que de l'autre côté aussi, les cœurs sont préparés à ça. Sachant que si quelque chose arrivait, la vengeance serait terrible. Ces cœurs aussi sont préparés à la riposte. Dans un pays où les statistiques disent qu'il y a plus de 100 000 Kalachnikovs qui circulent irrégulièrement. Chaque détenteur pouvant en détenir quelquefois 2, 3, 4, 5. Imaginez si Dieu permettait, dans un contexte impréparé, que ces vents aboutissent à un changement de quelque nature que ce soit. Vous imaginez la destruction? Ça serait l'implosion. Ça serait la destruction de la nation. Une guerre civile, un affrontement fratricide de haute intensité. Aucune organisation internationale n'y mettra son nez. Ils resteront là-haut pour nous jeter des biscuits. Or, Dieu aime cette nation, je peux vous l'assurer. Dieu aime ce pays. Il n'y a qu'à voir comment il a béni ce pays. Il n'y a qu'à voir les hommes qui composent nos peuples. Il n'y a qu'à voir les valeurs qui se trouvent ici. Il fait si bon vivre dans ce pays, n'est-ce pas, que même des souverains arrivent pour 5 jours, ils passent 1 mois allègrement avec les autres. Dieu n'a pas prédestiné ce pays à la destruction. C'est pour ça que devant ces vents, Dieu a suspendu. Il a suspendu en attendant quoi? Alors qu'il veut délivrer le pays. En attendant que ces élus dont je vous ai parlé soient prêts. Alors je m'en vais vous donner la deuxième clé. Donc vous avez bien compris la première clé. Vous avez bien compris votre responsabilité. Parce que si vous n'êtes pas à votre poste,
Dieu étant tenu par sa parole et par ses méthodes, la nature ayant horreur du vide, à un moment donné, au bout du cycle, Dieu ne pourra pas retenir le renouvellement. Je reviendrai à vous à la fin de mon message. La deuxième clé. Chaque fois que Dieu veut délivrer, après avoir fait une leçon, il veut savoir si le peuple a compris cette leçon. Il veut savoir, en réalité, si le peuple mérite cette délivrance. J'ai voulu vraiment parler comme en famille. Vous pardonnerez le temps, mais je veux que vous compreniez. En bon père que vous êtes, il arrive qu'à la maison, le fiston fasse une bêtise, vous dites, allez, pas de petit déjeuner aujourd'hui. Tu mangeras à midi. Quand ce père le dit, il caresse le secret espoir que tout le long, ou en tout cas à l'approche de midi, cet enfant vienne l'approcher pour dire, papa, c'est vrai, c'est moi qui ai soutiré les 100 francs. Et à ce moment, le père est tout heureux et tout fier. Il ordonne à la mère, allez, donne-lui son plat. Mais imaginez qu'à l'approche, ou qu'à midi, ce fils vient se dresser de façon désinvolte devant vous, sur ses égaux, raidit le cou, et vous nargue à la limite. Qu'est-ce que vous serez tenté de dire? Allez, même à midi, tu ne mangeras pas, ça sera le soir. Voilà comment Dieu travaille. Quand Dieu a infligé une saison de correction, un cycle de correction, au bout, il veut savoir si le peuple a compris la leçon. Alors, nous allons donc répondre à notre question initiale et nous verrons si nous avons fait quelque chose ou si nous n'avons rien fait. Dieu veut savoir si nous avons compris la leçon. Est-ce que nous avons compris la leçon en Côte d'Ivoire? Les 27 ans de souffrance, est-ce que nous avons compris la leçon? Je n'en ai pas l'impression. Je n'en ai pas l'impression, hélas, parce que quand j'observe, quand je vois faire, quand j'entends, toujours l'orgueil démesuré, l'arrogance débordante, l'extrémisme à l'excès. Je n'ai pas l'impression que cette question, cette leçon a été pigée. Et naturellement, pour répondre à la question, bien sûr, personne n'a rien fait. C'est la faute de l'autre. Tout le monde est victime. Les bourreaux se trouvent de l'autre côté. Quand ce n'est pas simplement Dieu qui est injuste. Mesdames et messieurs, examinons-nous un peu à la lumière des faits, ces 27 dernières années. Je commencerai par les faits les plus récents. Il y a eu 3000 morts. 3000 morts. Il y a eu 3000 cadavres, semble-t-il, comptés. Mais personne ne les a tués. Personne. Personne n'est responsable. Les procès se font là-bas et ici, mais personne n'est responsable. Personne ne porte la moindre responsabilité, même pas morale. Chers compatriotes, vénérés guides spirituels, sur ce sol béni, des hommes ont attrapé leurs semblables, les ont ligotés pieds et mains joints, fermement, les ont aspergés d'essence, les ont enflammés d'une bichette. Ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux cas. Mais non, personne n'a rien fait. C'est Dieu qui est injuste.
Il y a eu une longue rébellion dans ce pays. 10 ans. Rébellion dont on est encore sans bilan. Les atrocités de toute nature ont été commises. Il me vient à l'esprit ces gendarmes, une soixantaine. Je vois encore l'image. Se tenant à la ceinture, marchant à la queue leu-leu vers une destination d'où aucun n'est jamais revenu. N'avons-nous vraiment rien fait dans ce pays? Ce qui nous arrive, c'est vraiment l'injustice de Dieu. Et ces femmes, ici et là-bas, ces femmes sacrifiant à leurs rituels traditionnels qui ont été enlevées à Sakassou, exécutées, n'avons-nous vraiment rien fait dans ce pays? Le 24 décembre 1999, combien n'ont-ils pas dansé, chanté et célébré quoi? Un coup d'État. Et devrions-nous être étonnés de nous voir servir ce que nous avons semblé aimer hier? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, si je ne craignais d'éveiller des frissons, de heurter des âmes sensibles, j'aurais pu continuer la liste. Plus loin, souvenez-vous, Thierry Zébier, c'était en 90. Cette année-là, il y a eu 3 morts, officiellement. 95, boycott actif. Il y a eu 30 morts, officiellement. 2000, passage du régime militaire au régime civil, 300 morts. Avec à la clé la découverte d'un charnier, d'une 50aine de personnes. On a vu les cadavres, mais personne n'a rien fait. Personne ne les a tués jusqu'à aujourd'hui. Et je vous l'ai dit, tout près de nous, 3000 morts. Au passage, avez-vous remarqué le rapport? Nous multiplions chaque fois par 10. Voilà le sort. Et ce n'est pas vous faire peur, mais nous devons craindre que la prochaine fois, nous multiplions par bien plus. Je touche du bois. C'est ce que Dieu ne veut pas permettre. Et c'est pour ça, ces vents qui viennent de toutes parts sont bloqués pour le moment. Alors, chers compatriotes, répondons à la question. Qu'avons-nous fait? Soyons sincères. Mon frère et ma soeur, honorable guide spirituel, chef traditionnel, messieurs les présidents de partis politiques, chacun d'entre nous porte une certaine responsabilité dans ce qui est arrivé dans ce pays et dans ce que nous vivons. Tous, nous avons péché. Tous, nous nous sommes ainsi privés de la gloire de Dieu. Voici la raison du sort. Chaque fois que vous n'avez pas su conseiller utilement un frère, chaque fois que vous n'avez pas pu décourager alors que c'était dans vos possibilités, un homme qui est allé commettre un crime, chaque fois que vous avez manqué de compassion, comme cet homme qui, au passage, dans sa grosse voiture, voyant un attroupement, gare, ouvre sa portière, met pied à terre et constate qu'on est en train de braiser un homme. Il regarde et pour toute réaction, il fait ça. C'est un bon méchoui. C'est très bien, il ferme, il s'en va. Ce type-là aussi, il n'a rien fait. Mais pour avoir manqué ne serait-ce que de compassion, il s'est fait complice de la commission de cet acte.
Savez-vous seulement que pour Dieu, même manquer d'amour est un péché? Alors, chers compatriotes, nous avons tous péché. Voilà comment nous nous sommes privés de la gloire de Dieu. La question, ce n'est pas le dioula, ce n'est pas le bété, ce n'est pas le baoulé, ce n'est pas le guéré, ce n'est pas l'étranger, ce n'est pas le frère, la soeur qui est venu partager le quotidien. Cette nation, ce pays a pour vocation de nourrir toute personne arrivant ici. Nous avons tous péché. Alors voici la clé. Comment être délivré de ce sort? Il faut reconnaître sa part de responsabilité, aussi infime qu'elle peut être. Il ne faut pas dire seulement on a dit pardon, pardon. Non, non, ça ne suffit pas. Je ne demande à personne de venir sur la place du marché pour crier confession et repentance. Non, mais dans son intimité, dans sa conscience, qu'il accepte qu'il porte une responsabilité. Et si nous faisons cet exercice avec sincérité, nous devrions alors en tirer la conséquence logique, celle de décharger notre cœur de tous ces vilains sentiments, celle de désarmer notre cœur de ces projets de vengeance. Chers compatriotes, voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous disions, oui, on m'a coupé un bras, on m'a coupé une jambe, on m'a décimé toute la famille, ma femme, mes enfants, toute la famille. Et je brûle d'impatience de me venger si l'occasion arrive. Mais quand j'ai écouté ce message, je dis, je laisse pour moi à Dieu. Je dis, Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice. Je dis, Dieu, je te laisse la vengeance. Mon frère, ma soeur, toi qui as ce projet en rentrant ici, je sais qu'avec ce message, tu sortiras d'ici sans ce projet. Mais si vous faites ça, croyez-moi, vous verrez qui est le Dieu que je sers. Ce Dieu-là, il est le Dieu riche en bonté, lent à la colère, compatissant, miséricordieux. Mais il dit aussi qu'il est le Dieu qui ne tient pas pour innocent le coupable. Si vous laissez pour vous à Dieu, Dieu lui sait qui vous a coupé le bras. Vous vous soupçonnez le vieux en face et ses enfants. Mais lui, il connaît la vérité. Il sait qui a coupé le bras, il sait qui a coupé le pied. Mieux, il sait qui a envoyé couper votre pied. Et si vous le laissez faire, vous verrez que vous serez vengé au-delà de vos espérances. Mesdames et messieurs, voilà la deuxième clé. Reconnaître notre part de responsabilité. Déchargeons notre cœur. Demandons pardon à Dieu pour notre péché. Mais comme nous savons que si nous arrivons à demander pardon à Dieu, ce Dieu-là nous renverra, nous réconcilier avec notre frère, avec notre soeur, alors pardonnons-nous les uns les autres. Et présentons-nous devant ce Dieu pour lui demander pardon et pour crier délivrance.
et vous comprendrez que la délivrance de cette nation paraîtra comme l'aurore, plus tôt que vous ne l'avez imaginé. Voici le message à vous, chers compatriotes, à ces élus dont j'ai parlé, à vous dont Dieu a préparé les cœurs. Vous êtes dans cette salle, vous n'êtes pas arrivés ici pour rien. Retrouvons-nous. Retrouvons-nous pour aller parler au cœur de nos compatriotes. Retrouvons-nous pour aller désarmer les cœurs blessés, les cœurs qui saignent encore. Retrouvons-nous pour aider nos frères, nos parents à libérer leur cœur. Libérons-nous pour libérer la Côte d'Ivoire. Honorable chef traditionnel, vénéré guide, voici le message que le Seigneur a suggéré à mon cœur de partager avec vous. Pardonnons-nous, repentons-nous, demandons pardon à Dieu. Faisons-le sincèrement, faisons-le dans l'amour du Djoula, dans l'amour du Bété, dans l'amour du Baoulé, dans l'amour de tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, car retenez-le, aucun groupe ethnique n'est capable de pousser dans la mer, ou en tout cas en dehors de la Côte d'Ivoire, un autre groupe ethnique. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Faisons-le dans la foi nouvelle, et ainsi nous tiendrons la promesse que nos pères, en notre nom, ont faite à l'humanité. Celle d'une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire d'espérance, celle de la patrie, de la vraie fraternité. Honorable chef traditionnel, honorable guide, voici le projet que je suis venu vous confier. Chers journalistes, voici le projet pour la Côte d'Ivoire que je suis venu vous confier. Projet pour lequel je propose l'organisation d'une caravane de la repentance et du pardon. En expliquant cette dimension spirituelle, je sais, homme de Dieu, que ces thèmes sont prêchés dans vos églises, dans vos mosquées. Mais il est temps que ce message sorte des églises et des mosquées pour se retrouver dans les rues, pour se retrouver dans les champs, dans les forêts, pour se retrouver effectivement dans notre cœur. Faisons-le. Et nous nous retrouverons à nouveau dans la Côte d'Ivoire que nous voulons, dans la Côte d'Ivoire que nous attendons, dans la Côte d'Ivoire où toutes les ethnies, où l'Ivoirien du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, se retrouveront à nouveau, main dans la main, pour bâtir la nouvelle nation. La nouvelle nation dans laquelle les frères et sœurs continueront de venir d'ailleurs pour gagner leur vie. Mais une nouvelle Côte d'Ivoire dans laquelle l'Ivoirien redeviendra maître de son destin. Une nouvelle Côte d'Ivoire dans laquelle l'Ivoirien redeviendra propriétaire de ses biens. Voici la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer. Nous voici à la fin donc de cette causerie. Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Et maintenant, je voudrais me soumettre aux questions des journalistes que je voudrais prier de bien vouloir adresser leurs questions à l'homme de foi et au croyant qui vient de parler, Konakwa Dieu Siméon, et non à KKS, l'homme politique qui n'est pas dans cette salle. Je vous remercie.